Il est important de s'assurer que le triangle du processeur s'aligne avec le triangle de la carte mère. Depuis une très courte distance, laissez tomber le processeur sur le socket. Il devrait s'insérer par son propre poids sans avoir à le forcer. Ensuite, vous devez le fixer avec le levier. Nous appliquerons une quantité adéquate de pâte thermique pour qu'elle ne dépasse pas la surface du processeur. Nous placerons la pompe de refroidissement liquide et la visserons en forme de X pour que la base en cuivre de la pompe soit complètement plate contre la surface du processeur. Et nous finissons par la sécuriser, comme nous l'avons dit, en forme de X. Pour faciliter l'installation, nous ajouterons les disques, le refroidissement et la mémoire avant de placer la carte mère dans le boîtier. Nous procédons maintenant à insérer un disque M2 dans l'emplacement PCI Express de la carte mère. Nous la vissons sans forcer. Généralement, les couvercles qui dissimulent le disque sont souvent munis d'une bande thermique qui fait contact avec le disque. Si nous ne remplissons pas les 4 emplacements de mémoire, nous devons placer les mémoires dans les emplacements 2 et 4 sans appuyer trop fort jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent dans la position correcte. Il est important de noter qu'une zone de broche est plus courte que l'autre. Pour éviter que la carte mère ne touche le châssis, nous la vissons sur ses vis femelles. Souvenez-vous, vous ne devez jamais forcer les composants ni serrer trop fort les vis. Il est conseillé de faire passer autant de câblage que possible de l'autre côté de la chambre latérale pour obtenir un flux d'air plus efficace. Une fois le radiateur en place, nous le sécurisons en le vissant au châssis. Pour une installation moins compliquée, nous pouvons connecter les câbles à une alimentation modulaire avant de l'insérer dans le boîtier. Nous fixons l'alimentation au châssis en vissant les 4 vis. Nous faisons passer le connecteur 24 broches de l'autre côté de la chambre pour le connecter à la carte mère. Ce câble est responsable de fournir l'alimentation nécessaire. Il y a un autre connecteur que nous devons également insérer dans la carte mère qui, selon la puissance de l'alimentation et de la carte, a généralement 4, 8 ou jusqu'à 12 broches. Nous ajoutons des ventilateurs pour obtenir un bon flux d'air. De préférence, nous installons généralement la carte graphique dans le slot PCI Express le plus rapide, qui est généralement celui le plus proche du processeur.
nous alimenterons la carte graphique avec le connecteur 8 broches. Gardez à l'esprit qu'il existe des cartes graphiques avec plus de broches, donc la consommation en watts peut être plus élevée. Les ports USB ou USB-C situés sur le panneau avant nécessitent une connexion à la carte mère. Pour cela, nous utiliserons le câble bleu USB 3.0 et le câble USB-C. La connexion se trouve généralement à côté du connecteur 24 broches de la carte mère. Nous devons également connecter les entrées pour casque et microphone, ainsi que les boutons de redémarrage et d'alimentation qui se trouvent sur le panneau avant. De cette manière, nous activons les entrées pour microphone et casque, le bouton d'alimentation et le bouton de redémarrage. De plus, il est nécessaire d'alimenter les ventilateurs. Pour cela, nous utiliserons un hub qui nous permet également de contrôler les couleurs de nos ventilateurs RGB. Une fois toutes les connexions effectuées, nous alimentons le hub. Avec tout prêt, nous fermons le panneau latéral et il ne reste plus qu'à installer le système d'exploitation.